tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de faire une petite session de... Comment ça... Attendez, j'ai un bug. Voilà, une session de plein de petits donuts Fimo. Voilà, des donuts de plein de genres de donuts. Voilà, je vais en faire vraiment plein. Et il y a tellement de pâtes que je vais vous le montrer comme ça. Donc voilà, pour ça je vais vous montrer un petit paquet des couleurs des coulis que je vais réaliser. Mais je vais pas faire des coulis, mais c'est le petit truc de dessus, voilà. Bah, vous voyez bien un donut sans rien. Un donut sans rien. Et après, par-dessus, par exemple, c'est rose clair, c'est à la framboise. Voilà, une ganache, on peut dire, je sais pas. Donc, je vais utiliser du rouge en professionnel, numéro 200. Je sais pas si vous voyez très bien, mon bref, je vous le dis. Je viens de l'acheter, je le trouve trop beau. Ça s'appelle du bleu brillant en soft numéro 33. Du flamand en soft numéro 40. Pardon. Du vert pomme en soft numéro 50. Du violet royal en soft numéro 66. Je vais peut-être aussi utiliser, mais c'est pas sûr, du caramel en soft numéro 7. Du jaune citron en soft numéro 10, je crois, oui. Et bien sûr, la base de la archibase, de la méga, de la gigabase, quoi, tout ce que vous voulez. On va bien sûr avoir besoin de chocolat en soft numéro 75. Et il me manque la couleur principale, je sais pas où elle s'est cachée. Voilà, nickel, je l'ai retrouvé. De blanc, bah voilà, du blanc en soft. Mais n'importe quoi, c'est pas du blanc. En fait, j'ai créé une couleur, mais je sais pas où je l'ai mise. C'est bon, voilà. Donc, c'est une couleur qui existe vraiment, mais que j'ai créée, moi, parce que mes parents n'avaient pas assez de sous pour me l'acheter. Ça s'appelle de lait cru en primo. Voilà, mais moi, je l'ai créé. Avec, si vous voulez la créer vous aussi, vous faites un mélange de caramel et de blanc. Ça fait ça. Donc voilà, on va passer... je vais déjà faire la liste du matériel aussi. Donc ça dépend la taille de mes macarons. Soit je vais utiliser le bout de mon pinceau, soit un cure-dent. Ça dépend si je fais des petits ou des normales, quoi. Après, je vais avoir besoin d'une lame. Je vais avoir besoin d'un rouleau. Je vais peut-être... Non, pas peut-être, je vais avoir besoin... Bon, moi, c'est pour essayer de bien m'appliquer. Je sais pas où il est passé, mais d'un emporte-pièce rond. Le plus petit de la taille que ce que vous avez. Et je vais utiliser du vernis Fimo pour vernir mes créations à la fin. Voilà. Je sais pas où est mon porte-pièce. Je viens de le poser il y a 2 secondes. Et je l'ai déjà perdu. Donc voilà, on va passer de suite au tuto. J'espère qu'il va vous plaire. Donc voilà, je viens de m'asseoir. Et pour commencer, on va prendre un peu de notre écru. Voilà. Je pense que je vais prendre ça pour commencer. Et vraiment, j'essaye de chercher encore et encore mon emporte-pièce rond. Mais je ne viens pas à mes fins. Pour vous dire aussi comment c'est le bordel. Bon, je vais le chercher, je reviens de suite après. Bon, bah je l'ai perdu. Je le chercherai dans ma prochaine vidéo. Voilà. Et donc voilà, je vais me laxer un petit peu. Donc voilà, vous risquez de voir un peu de livre, mais ça méritera de vous assommer. Donc je fais une boule que je vais venir couper des petits bouts comme ça. Je vais venir faire une boule que je vais venir aplatir un petit peu en gardant ma forme ronde. Donc je vais recommencer. Voilà, pour vous remontrer une petite boule qu'on aplatit un petit peu avec son doigt en essayant de garder la forme ronde. Donc après, je vais soit prendre mon cure-dent,
soit mon pinceau. Et après, ça dépend si vous voulez... je pense que le cure-dent, ce sera mieux. Parce que le pinceau, pour des petites créations comme ça fera trop gros. Donc voilà, on va faire comme ça. Quand vous avez la base de votre donut, ben c'est bien. Et on va essayer de faire ça en plusieurs fois. Je vais essayer de compter le nombre de coulis que j'ai. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7, 8, 9. J'ai 10 coulis, donc ce qui veut dire que je vais faire 10 fois ça. Ah oui, aussi j'ai oublié de préciser que si vous voulez les accrocher, faut prendre des pitons. Voilà, bon ça normalement tout le monde le sait qu'il faut prendre des pitons pour accrocher nos créations. Voilà, donc j'en ai déjà fait 5 petites donuts. Et là je suis en train de faire mon 6e. Voilà, il me manque donc plus que 4. Et puis quand vous avez fait vos 10 petits ronds de donuts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous allez prendre un petit bout de chaque. Je vais vous montrer pour le premier, après je vais faire tout le reste. Voilà. Donc je prends un petit bout de ma première couleur. Bon, moi je vais prendre du jaune pour la première couleur. Je vais venir mettre là. Je vais décaler mes petites bouboules. Voilà. Et voilà, j'ai oublié de préciser voilà, qu'on peut mettre des pitons, mais aussi des petites perles veinées. Là, c'est des petites perles de décoration que je vais chercher parce que je sais plus où elles sont. Si je les retrouve pas, je les mettrai pas. Voilà. C'est juste des petites perles pour décorer, voilà. Donc, j'ai peut-être oublié de préciser qu'il fallait un rouleau aussi. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de préciser qu'il fallait plein de choses. Voilà, moi, c'est pas un vrai rouleau. Un vieux truc. Mais je l'ai pris parce que la petite main n'accroche pas dessus. Donc, voilà. Mais je sais pas où est tout mon matériel, c'est tellement le bordel. C'est bon. Donc, quand vous avez fait votre truc, vous prenez le macaron que vous voulez faire de cette couleur. Donc, moi, je vais faire celui-ci. Sinon, vous mettez du côté le plus joli vers le bas. Comme ça, on prend vers là-haut le côté le plus moche. Et puis, avec le bout de notre lame, on va venir couper un petit peu. Essayez de ne pas faire tout pareil, des petits endroits pointus, des petits endroits bizarres. Voilà, genre ceci. Puis, voilà. On va venir refermer. Donc moi, je refais parce que j'aime pas trop la manière dans laquelle j'ai faite. Donc, je vais l'aplatir au doigt. Voilà, je vais faire... C'est juste pour vous rattraper. Et puis, je vais venir la poser dessus. Avec des endroits plus hauts que d'autres, des endroits plus bas. Voilà, c'est le but de la décoration. Puis, je reprends mon cure-dent. Puis, je mets dans le trou de derrière. Pour refaire passer, voilà. Pour que ce soit plus joli du côté de devant. Je reprends. Avec ma pointe. J'essaie de le ramener. Pour faire comme ça. Voilà. Ça fait un macaron et on va faire ça un peu pour toutes nos couleurs. Donc voilà, j'en ai fait que 9 parce qu'il y avait un coulis, j'avais pas aimé la couleur du résultat. Donc ça fait 9 petits macarons. Voilà. Donc vous les sortez. Et après, dans ceux dans lesquels vous voulez mettre un piton, vous le mettez. Moi, ça c'est juste une petite session. Mais après, avec le reste, on va en faire un gros macaron. Pour faire un gros porte-clés.
Ça fait partie de cette petite session, voilà, donc on peut l'aplatir un petit peu au rouleau, mais vraiment très légèrement. Voilà, je refais parce que je trouve que c'est trop aplati. Donc au pire, vous faites juste une boule que vous allez venir poser un petit peu ici, que vous allez venir faire un coup, 2 coups, 3 coups. Vous allez faire que 3 coups pour aplatir. Bon là, bien sûr, je vais prendre mon pinceau pour faire un trou. Parce que sinon, voilà, ça fait pas très joli parce que c'est trop gros. Donc voilà, là, ça fait gros, ça fait très haut. Et le dernier, on va le faire avec le coulis chocolat pour faire plus réaliste. En fait, faire un coulis réaliste pour le plus gros. Donc je vais en prendre pas mal de chocolat. On vous dirait que c'est du noir à la caméra, mais c'est du marron chocolat. Comme la couleur de ce petit caca que j'ai fait en tuto, c'est du marron. Donc voilà, je vais l'aplatir au rouleau. Mais là, je vais bien l'aplatir. Voilà, genre... un petit peu comme ça, quoi. On va l'enlever comme ça pour éviter de le casser. Voilà, on regarde ce que ça fait par rapport à notre macaron. Enfin, à notre base de donuts. Et ça fait un peu gros, j'avoue. Donc, on va en enlever un petit bout. Moi, j'ai enlevé ça. Et je vais recommencer. Jusqu'à ce que ça soit parfait. Pour moi. Donc, quand j'ai la bonne plaque, je prends mon donut. Et je pose ça dessus. Là, essayez de voir que ça fait joli sur les côtés. Puis, je fais juste une petite marque. Voilà, d'une petite bosse. Puis, je le retire. Et puis, dans ce sens, je vais venir appuyer sur ma bosse. Voilà, pour essayer de le faire passer sans qu'il prenne les poils du pinceau. Voilà. Et ça fait votre petite base de donuts. Voilà. Donc, Ali, on va lui faire des petites décorations. Donc, on peut rajouter, parce que j'ai des moules cœurs, et j'essaie de retrouver mes petites perles veinées. C'est bon, j'ai retrouvé mes petites perles veinées, ça ressemble à ça, voilà. Et du coup, bah, vous allez venir prendre tous vos petits macarons que vous avez fait. Et on va venir en appliquer dessus. Donc voilà, cette partie se fera dans le prochain tuto que je vais faire juste après. Bisous, à de suite!